Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias9TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les dérives finalement des arnaques, le recellage, les cartes fake. Voilà, il y a énormément d'arnaques aujourd'hui dans le TCG Pokémon comme dans beaucoup d'autres TCG. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de ces dérives là, donc ça va être une vidéo blabla, mais où on va quand même rentrer dans le détail, on va essayer de développer un petit peu chaque point et essayer de voir et comprendre du coup les conséquences finalement de tout ça et surtout comment faire à l'avenir pour justement pas prévoir mais en tout cas essayer de se protéger de ces arnaques là. Alors ça automatiquement ça va on va dire enrichir d'autres personnes parce que justement on aura besoin de certaines choses dont je vais vous parler pour lutter justement contre tout ça, mais c'est vrai que c'est pas sans argent, et oui malheureusement pour faire en sorte d'être sûr des produits qu'on achète, malheureusement ça va nous coûter plus cher. Mais de toute façon je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre ressenti, votre avis sur la vidéo si vous aimez bien ce style de vidéo. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox qui est une boutique officielle multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Mais également du Pokémon. Vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias au BNTV5 et en plus de ça vous pouvez les retrouver tous les jeudis soirs sur Whatnot 21h les amis. Ils font du box break, ils font de la vente de cartes à l'unité, 1 € prix de départ. Vous avez mon lien en description qui vous permettra justement de bénéficier de 15 € offerts lors de votre inscription, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Allez les amis, on va commencer la vidéo et on va commencer par le scellé. Voilà, tout simplement, vous le savez, hein, je vous montrerai ici juste là plusieurs petites images vidéos de certains influenceurs, français ou non, qui justement ont subi des arnaques scellées. Jusqu'à encore récemment où Kibiki a vécu justement un problème à ce niveau là. Je crois que c'était une ETB destinée au culte, je sais plus si c'était destiné au culte ou légende brillante, mais en tout cas où voilà, malheureusement il est tombé sur une arnaque sur Vintage il me semble en plus. Voilà, le problème les amis aujourd'hui c'est que contrairement par exemple au display, les ETB sont difficilement reconnaissables, les fausses sur une photo, tout simplement parce que malheureusement à la différence des displays, on n'a pas de Pokéball dessus, il n'y a pas de chose qui distingue finalement un blister de Pokémon Company et un blister lambda. Donc c'est vrai que n'importe qui peut receller ça sans forcément de problème. Alors bien évidemment, lorsque vous l'avez en main, vous allez, Kibiki par exemple, en bougeant la boîte, il a vu, enfin il a entendu et senti avec le poids aussi qu'il y avait un problème. Mais tant que vous l'avez pas en main, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le savoir. Ces personnes-là aussi, ils sont assez malins parce qu'ils vont vendre leurs items avec des protections en acrylique. Voilà, en se disant de toute façon il va pas l'ouvrir. Ils vont faire en sorte finalement de le filmer le plus tendu possible parce qu'ils savent très bien que les gens aiment bien un scellage hyper tendu. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Et ils le font très rarement en main propre, tout ce qui est transaction à ce niveau-là, ils le font très rarement en main propre parce que ils savent très bien qu'au toucher, le film en fait, si vous avez l'habitude de prendre des ETB, vous allez très rapidement comprendre que voilà, le scellage est quand même assez bizarre. Mais malheureusement, même ça, c'est pas un paramètre qui est safe pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, avec les différents prints, etc., de blocs, de séries, les scellages diffèrent et donc on va avoir des scellages plus tendus, d'autres plus distendus, d'autres un peu plus rigides, d'autres moins rigides, d'autres avec des petits points, enfin des petits trous, d'autres non. Donc c'est vrai que c'est très très difficile et aujourd'hui malheureusement on en a de plus en plus. Et en plus de ça, vous ajoutez à cela que il y a des machines de scellage qui existent,
qui sont facilement accessibles sur le marché, et donc de plus en plus de personnes en ont dans leur chez eux, hein. Et concrètement, voilà, derrière, si ils achètent beaucoup d'items qui les ouvrent, beaucoup de TV en particulier, derrière, il y aura pas mal de recellage. Alors, du sellage, oui, par rapport à cela, vous avez aussi les anciens coffrets, hein, comme les coffrets XY, etc., où il y avait, hein, Soleil et Lune aussi, où il y avait justement un sellage, y compris pour les coffrets. Et ça, franchement, c'est malheureusement, c'est cool d'avoir un sellage sur le coffret, mais malheureusement, ça peut aussi induire en erreur. Les displays, alors les displays, c'est surtout les displays fake, hein, type AliExpress, etc. Où là, finalement, il y a plusieurs choses, hein. Lorsque vous aurez la display en main, ou même sur une photo, on peut le voir assez facilement. Il y a des petits détails, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir. Justement, comment reconnaître, hein, des displays, des items faux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur une display qui sont, voyons, on a le jouet, il me semble que c'est jouer ensemble ou quelque chose comme ça, à vous de jouer, quelque chose comme ça qui est en anglais. Il y a les Pokéballs qui sont plus petites, des fois plus grosses. Donc voilà, c'est pareil là, enfin c'est pas pareil que les ETB, là il y a quand même plus de facilité pour reconnaître une vraie display d'une fausse. Après voilà, concrètement le scellé en lui-même, c'est très difficile de trouver une solution viable à part acheter les produits en magasin. Sinon c'est très compliqué, surtout aujourd'hui avec des machines qui recèlent de mieux en mieux et avec une on va dire précision assez poussée. En plus de ça, il me semble, les amis, qu'il y a des sociétés, hein, qui recèlent des items qui sont troués, qui sont mal scellés, donc qui enlèvent le blister et qui les recèlent avec quasiment le même film plastique. Donc ça aussi, les amis, ça fait peur parce que voilà, je sais que voilà, ça coûte de l'argent, mais je sais qu'il y a des sociétés qui le font, hein. Voilà, je connais des personnes qui l'ont déjà fait pour leur propre collection personnelle. Après, ce qu'ils l'ont fait aussi pour la revente, c'est possible, j'en sais rien. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais malheureusement, il faut savoir que ça existe. Et donc, voilà, ça peut être aussi un motif du fait que, enfin, on va dire une des raisons pour laquelle aujourd'hui le scellé est quand même assez recelé. Concrètement, au niveau des cartes, concrètement les cartes, les amis, les fakes, il y en a de plus en plus et de mieux en mieux fait. Pourquoi? Parce que tout ce qui est machine de cartes Pokémon, les usines Pokémon Company changent et renouvellent leurs machines chaque année, et donc concrètement, chaque année, en tout cas quand les machines commencent à vieillir et à s'user, et d'où justement, hein, les petites anomalies, les petites imperfections qu'il y a sur les cartes de temps en temps, hein, enfin de temps en temps, tout le temps, surtout sur le français. Mais du coup, ces machines-là sont sur le marché, et donc il y a des personnes comme toi et moi qui peuvent acheter justement ces machines et imprimer des cartes. Voilà, donc c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de cartes fake qui sont difficilement perceptibles, hein. Concrètement, ça va être très compliqué de maintenant déterminer quel est le vrai d'une fausse. Au début, avec les sortes de cartes AliExpress et tout, c'est beaucoup plus simple, mais là ça commence à devenir plus compliqué. Il y a eu quand même des cartes qui ont failli passer inaperçues et qui sont passées inaperçues même dans des sociétés de gradation. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, le niveau est quand même élevé des arnaqueurs. Alors, je vous parlais en début de vidéo, je vous disais justement, attention, aujourd'hui, ça peut vous coûter de l'argent finalement de faire en sorte de ne pas vous tromper. Alors pourquoi? Parce qu'il y a différentes raisons. La première, c'est de privilégier finalement les boutiques pour tout ce qui est scellé, qui doivent normalement avoir un œil d'expert justement, et qui ne devraient pas vous vendre du recellé. Mais malheureusement, la contrepartie, c'est que dans une boutique, c'est toujours plus cher que chez un particulier. Voilà, c'est un petit peu finalement vous payer un petit peu l'assurance d'avoir quelque chose de legit. Donc ça, c'est la première chose, et pour le scellé. Concernant les cartes à l'unité, c'est le gradé. C'est le gradé, et en fait, si vous voulez, on le voit de plus en plus parce que le gradé avait chuté il y a à peu près un an et demi. J'avais fait une vidéo, on parlait justement potentiellement de la fin du gradé, surtout en France, avec tous les bad buzz, les problèmes qu'ont eu
bah, la majorité des grosses sociétés de gradation en France, parce qu'ils ont tous quasiment eu des bad buzz. Et bah, concrètement, ça sentait un petit peu la fin. Les gens avaient de plus en plus de mal à envoyer en gradation leurs cartes, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'envois de gradation. Je me suis également pris au jeu parce que à la base, j'étais vraiment collectionneur cartes classeurs. Et c'est vrai que moi aussi, je suis rentré un petit peu dans ce mood-là des cartes gradées. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que je kiffe avoir surtout les cartes de prestige, l'alternative, etc. Que j'aime avoir finalement bien protégé sous boîtier, sans forcément possibilité qu'elle se tord, qu'elle se plie, qu'elle se courbe ou quoi que ce soit d'autre. Et en plus de ça, ben, ça la met en valeur et c'est ça que j'aime bien finalement, au-delà même de la note, hein, concrètement. Mais à quoi nous sert concrètement la gradation? Ben, aujourd'hui, la gradation, au-delà de la note finalement et de la protection, ça nous sert aussi à authentifier une carte. Voilà, à nous assurer que cette carte-là est vraie. Alors, oui, vous allez me dire, Elias, on a vu plusieurs sociétés de gradation, on va pas les citer, mais il y a eu plusieurs sociétés de gradation qui ont réceptionné des cartes fake et qui les ont gradées. Oui, mais après, encore une fois, faut pas oublier que la gradation, bah, c'est l'humain qui grade et l'humain, il peut avoir des manqués, un jour sans et derrière se rater. C'est possible comme tout, mais voilà, il y a quand même peu de chances que si vous envoyez une fausse carte, qu'elle soit gradée. Voilà, concrètement. Mais ça peut arriver, je vous dis pas que c'est sûr à 100% que ça ne l'est pas. Mais, en tout cas, ça vous donne... Enfin, sur le long terme, je trouve que d'avoir des cartes gradées, c'est cool parce que justement, l'authentification. Encore une fois, au-delà de la note, au-delà de la valeur pécuniaire, au-delà de tout l'aspect protection, hein, qui est quand même importante, mais c'est vrai que l'authentification aujourd'hui elle est hyper importante et encore plus et d'autant plus aujourd'hui avec ce fléau finalement autour des cartes fake qui sont de plus en plus réalistes finalement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vous parlais de justement que ça pouvait enrichir d'autres personnes, ben, c'est justement les sociétés de gradation qui voient, je pense, hein, qu'ils ont une augmentation, on le voit de plus en plus de toute façon, mais qui ont une augmentation aujourd'hui des ventes de gradation pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ben, de plus en plus de personnes veulent authentifier leurs cartes. Mais ils ne veulent pas forcément les authentifier pour leur valeur. Alors, évidemment, hein, il y en a beaucoup qui vont acheter des lots de cartes et qui vont essayer de les envoyer en gradation pour essayer de taper du 9, du 10, du 9,5 pour pouvoir faire une plus-value dessus et les vendre. Oui, il y en a énormément qui font ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais aussi pour l'authentification qui est quand même très importante et surtout sur le long terme. Et moi, je parle surtout des grosses cartes où derrière, ben, avec le temps, les amis, si aujourd'hui il y a déjà des cartes fake qui peuvent passer quasiment inaperçues, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Donc concrètement, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, la partie sombre de Pokémon, donc toute la partie fake, arnaque, recellage, elle est quand même bien présente dans la collection, malheureusement, mais il faut qu'on s'adapte au mieux, et ça va passer malheureusement par un investissement personnel et malheureusement voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu rigide sur tout ce qui est voilà, valeur authentification, etc. Moi, j'ai besoin d'être sûr que c'est bien du scellé, qu'elle est bien scellée, qu'elle n'est pas recellée. J'ai besoin d'être assuré que c'est une vraie carte et pas une fausse. Et donc, pour cela, je passe par des sociétés de gradation. Et pour cela, je vais passer par acheter mes produits directement dans des boutiques plutôt que à des particuliers. C'est très rare que j'achète à des particuliers. Si j'achète à des particuliers, par exemple des cartes, je vais pas les acheter en loose, je vais les acheter en gradé. J'achète très peu de 10, je vous cache pas, parce que les 10 sont très facilement faits par AliExpress, etc. Ils font des PSA 10 par exemple AliExpress, donc ça, faites très attention. Vous pouvez acheter dans AliExpress et tout ça des PSA 10 de plein de cartes alternatives, alors qui sont quand même lorsque vous l'avez en main, vous voyez assez rapidement que c'est une fausse, mais quand vous commandez, pas vraiment. Donc, il est là, et une personne qui a jamais gradé de carte et qui n'a jamais eu de carte gradée dans les mains, il peut se faire avoir.
Donc c'est vrai que ça c'est vraiment une chose qui est très importante et dont il faut faire attention. Moi vraiment si j'achète du gradé ça va être du PSA 9, sinon je vais envoyer en gradation pour essayer d'avoir le 10. Concrètement je sais aussi qu'on m'a beaucoup posé la question Elias, pour toi quelle est la meilleure société de gradation en France? Parce qu'aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis c'est compliqué d'envoyer à PSA. Pour moi concrètement les amis, si vous voulez mon avis, il n'y a pas une société qui va sortir plus du lot que l'autre. On le sait, les leaders en France aujourd'hui, c'est PCA. Voilà, donc moi je sais que je suis team envoyé au leader, donc j'envoie à PSA concrètement. Je collectionne du PSA moi, dans ma collection. Ça ne veut pas dire que je ferai jamais de français de gradation française. Ça veut juste dire qu'actuellement, j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Mais c'est vrai que pour moi, il y a 3 grosses sociétés qui sortent du lot. On en a déjà parlé, PCA, Collectora et CCC, qui sont pour moi quasiment au même niveau. Collectora qui n'est pas forcément reconnu pour une gradation hyper stricte et hyper dure, mais je trouve que tout le travail qui est fait autour avec la petite étiquette qui continue la carte, etc., je trouve que c'est quand même quelque chose de très très joli. Les tarifs qui sont plutôt bas, justement les délais de livraison et de traitement qui sont bien. Donc voilà, Collectora est quand même bien arrivé dans le game et bien monté dans le cœur des collectionneurs et c'est plutôt cool. C'est une autre façon de collectionner hein, de toute façon. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, j'ai pas de préférence aujourd'hui, on va dire vraiment accrue sur une des 3 sociétés. Pour moi, PCA, CCC, Collectora sont de belles et des bonnes sociétés de gradation. Donc voilà, vous pouvez envoyer dans les 3. Bien évidemment, il y a eu des bad buzz dans les 3, mais c'est comme ça. Plus une société est grande, plus finalement la marge d'erreur est là ça n'existe pas, comme je vous dis, même PSA pardon, qui sont les leaders au monde, eux aussi ils ont fait des erreurs et donc voilà, il faut pas non plus on va dire se jeter sur la moindre petite erreur parce que ça peut arriver, même si voilà, on sait des fois c'est pas mal de milliers d'euros pour certains. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai hâte de lire vos commentaires, s'il vous plaît, donnez-moi en commentaire un petit peu vos histoires, un petit peu ce que vous avez vécu avec la partie arnaque, recellage ou carte fake. J'ai vraiment envie de vous lire et vraiment envie de voir un petit peu s'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui ont pu, qui ont pu se faire arnaquer dans le passé. C'est toujours intéressant de vous lire. Et puis, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour justement éviter ce genre d'arnaque, que ce soit pour le scellé ou même pour les cartes à l'unité. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Elias Aubin TV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.